Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac comme d'habitude pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va continuer les travaux sur notre Cabrio E36 série Magritte et nous allons démonter, voire même déposer la capote complète, donc le tissu en fait, qui est resté sur toute la partie mécanique avec les arceaux. Donc nous allons démonter tout ça. Je vais vous expliquer pas à pas tout ce qu'il a lieu de faire pour le démontage de cette capote. En faisant bien sûr très attention parce qu'il y a pas mal de petites pièces qui ont vécu avec le temps, avec l'âge. Et bien sûr, il ne faut pas les casser. On va essayer de faire son possible pour retirer ça le mieux possible et voir s'il y a des arrangements à faire pour réparer cette capote avant le remontage total du changement des sangles et du ciel de toit. Voilà, mais écoutez, si vous avez l'habitude de suivre cette chaîne et son contenu et si cela vous plaît, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux ou entre vous. Vous les gardez dans un coin de votre ordinateur si jamais vous avez la même voiture ou si vous connaissez quelqu'un qui a le même véhicule et qui voudrait effectuer les mêmes travaux. Voilà, écoutez les amis, sans plus attendre, j'espère que ça va vous plaire. On est parti pour la suite des péripéties de la E36. Allez, go! Alors les amis, nous voici donc de retour sur la capote de notre E36 et donc maintenant on va démonter la capote proprement dit. Alors par rapport à l'endroit où nous étions la dernière fois, ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'occuper des deux petits câbles latéraux. Donc pour ça, on se munit d'un petit tournevis plat, on plie légèrement la petite languette qui retient les câbles vers le haut, ce qui va permettre normalement de pouvoir les attraper et pouvoir les enlever par en dessous, donc faire tout doucement pour pas casser le cadre ni rien du tout. Voilà. Normalement avec une petite pince, on sait y accéder. Voilà. Alors, après, avec un tournevis cruciforme, moi ici je vais le faire avec une visseuse, vous avez toutes les petites vis cruciformes à enlever ici, juste après le joint, pour pouvoir désolidariser le devant de votre capote par rapport à l'armature. Donc, je prends ce qu'il faut, je désolidarise ça, j'enlève le petit câble ici et j'enlève le câble de l'autre côté également. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. A tout de suite. Voilà les amis, alors, donc, on arrive après avoir enlevé donc, toutes les vis ici, à retirer cette languette en fer qui tient le dessus de la capote. Donc il faut venir soulever donc, toute cette partie ici pour désolidariser la capote et faire attention ici dans le coin de comment vous avez enlevé le câble, vous avez monté un petit peu plus la capote et la tiré en dehors de l'armature en fer. Alors quand vous avez fait ceci, vous avez un substitut de collant qui est ici en plein milieu, qu'il faut enlever, parce qu'une partie de la capote est collée avec l'armature métallique. Donc il faut enlever cette partie-là. Donc voilà, c'est collé. Donc on fera attention d'essayer de remettre ça comme il faut lors du remontage. Ce qui va moins être évident parce que le collant, bien sûr, il collera quasi plus du tout. Voilà. Je vais mettre ça là. Si pas, on essaiera de remettre à double face quelque chose qui tienne un peu mieux. Parce que ici, à l'origine, ça tient, mais
il est évident que lorsqu'on va le retirer, ben, ça ne collera plus. Voilà, évidemment, ici, il est tellement collé qu'il n'arrive même pas à enlever. Je ne sais pas pourquoi. Alors après, vous avez une petite sangle ici qui tient avec une vis, avec une clé Allen BTR de 2,5. Donc ici, malheureusement, je ne sais pas l'enlever parce que la petite barre est juste en face. Donc il va falloir soit que je soulève un peu plus la capote ou soit la rabatte un peu plus. Donc ce que je fais, j'enlève le collant tout au long et puis je mets la capote un peu mieux pour pouvoir enlever la vis et on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, que je vous montre. Pas plus évident que ça. Alors ce qu'il y a ici, donc de part et d'autre du moteur, il y a deux petits caoutchoucs comme ceci qu'il faut venir enlever et vous avez votre capote qui est prise juste en dessous de ceci. Donc en fait c'est des petits pontés en plastique, donc qui est prise juste dedans. Donc il faut d'abord défaire ceci et après vous savez enlever tout doucement votre capote. Alors ensuite, après à l'arceau ici, vous avez un collant qui est mis tout le long, tout le tour de l'arceau, qu'il faut bien sûr enlever délicatement parce que ce collant est cousu également à la capote. Quand vous avez enlevé ça, ben là après vous avez facile, donc vous voyez comment j'ai mis la capote. Comme ça j'accède aux deux vis de 2,5 pour enlever la petite sangle. Et ensuite, après, vous avez encore, donc à l'arceau suivant, vous avez encore exactement le même principe qu'ici. Donc un tissu qui est collé tout le tour de l'arceau. Donc à décoller tout doucement pour ne pas venir arracher la capote. Et ça, bien sûr, ce sera à venir remettre de la colle après lorsqu'on va venir réinstaller la capote sur le dessus. Donc, je vais faire nécessaire pour enlever le morceau qui se trouve là-bas derrière, enfin à l'arceau juste après celui-ci, pardon, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, donc lorsque vous avez décollé tout la toile qui est solidaire avec la capote et qui fait le tour de l'arceau ici, donc qui est une toile collante, hein, donc faut la décoller tout simplement. Bon, c'est relativement dur, on va dire ainsi, mais ça se décolle. Alors quand tout est décollé, eh bien, on nettoiera l'arceau comme il faut, on mettra de la colle de contact et on viendra recoller ça comme il faut, exactement aussi pour celui-ci. Parce que regardez, la colle, ben, ça tient encore dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'occuper du démontage donc, de l'arrière, donc via la lunette arrière, et après on regardera pour les montants latéraux ici. Voilà, ben, écoutez, les sangles, donc vous les voyez, hein, donc les voilà ici. Donc ça, il faudra les démonter puisque c'est ça qu'on va remplacer. Donc on passe à l'arrière, je vous positionne autrement et je vous montre ce qu'il faut démonter. Allez, à tout de suite. Alors les amis, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il faut démonter. Donc ici, lorsque vous êtes en position, je vais dire, semi-rabattue, donc vous avez la partie ici qui se soulève et vous voyez ici, donc juste en dessous du joint, vous avez toute une série de vis. Donc ça commence ici, vous avez une vis cruciforme, et, hop, et ici, tout le long, comme ça, voilà. Et c'est toutes ces petites vis-là qu'il faut enlever complètement tout le long, ce qui va permettre d'enlever toute la partie joint. Donc en fait, c'est quasiment comme le devant. Hein. Donc toute la partie joint avec une partie ferraille qui va venir tenir toute votre capote, ce qui va permettre après d'enlever la capote. Et pour les sangles, ben là, il y a des rivets ici dans les sangles qu'il va falloir enlever. Alors vous remarquez qu'ici, la capote, ben, elle est déjà en partie décollée. Hein. Donc cette partie-ci ne tenait plus. Donc ça, on va regarder pour recoller ça comme il faut, remettre ça comme il faut. Donc on regardera et en même temps pour essayer de rattraper quelque chose de plus translucide sur la partie de la vitre arrière. Donc voilà, écoutez, donc je démonte toutes les vis qui sont ici tout le tour. Donc je vous rappelle, ça débute ici en dessous. Je ne sais pas vous dire exactement combien il y en a. Donc d'ici, on fait tout le tour, on va de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les amis, alors après avoir rabattu la partie métallique ici, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'enlever complètement parce qu'elle est soudée au joint latéral, donc au joint d'étanchéité. Donc
moi je le laisse, parce que je vois que c'est bien soudé, donc pas enlever ça. Et alors vous voyez que la capote ici, elle est tenue donc par exactement le même principe que devant, hein. Donc il y a tous des plastiques pardon, qui sont solidaires de la capote et qui sont placés en dessous de la partie métallique qu'on vient de retirer. Alors on essaie d'avoir un peu de mou pour la soulever vers le haut, pour pouvoir faire passer la partie ici au-dessus de la partie métallique. Voilà. Et comme ça, on va savoir la déchausser, on va dire ainsi. Voilà. Là. Donc comme ça, on est passé juste au-dessus. Alors ici, il y a encore une sangle. Donc là, c'est encore une petite vis qui est là. Et là, je pense qu'il va falloir rabattre la capote soit vers l'avant, soit vers l'arrière pour pouvoir l'enlever. Parce que là, je ne sais pas, avec le système de tringlerie. Donc on va voir, on va désolariser l'autre côté et après je regarde comment enlever ces petites vis là et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite. Alors les amis, la suite. Alors ici, donc la petite vis ici tout à fait dans le bas, impossible de l'enlever. Elle est complètement rouillée, donc elle est solidaire du système. Donc je vais voir un petit peu comment je vais me tirer d'affaire pour pouvoir l'enlever. Alors ce qu'il faut faire maintenant, en fait, vous voyez que la sangle, la dernière sangle qui tient l'arrière de la capote, elle passe dans l'arceau ici et elle est reprise avec la sangle principale avec 3 points de rivet ici. Donc il faut forer ces 3 points là pour enlever la sangle. Et évidemment, même chose de l'autre côté. Donc j'enlève ces 3 points là avec une mèche, j'enlève les 3 autres et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, donc pour la suite, on va s'occuper des traverses ici, donc qui sont les traverses qui se trouvent ici. Et pour enlever ça, il faut aller enlever les rivets qui se trouvent juste dans la partie du milieu ici, avec bien sûr donc une foreuse et une mèche. Et il faut faire très attention de ne pas venir abîmer le joint qui est ici. Donc cette partie-ci est rivetée, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Alors, je vous dis tout de suite que mes doigts, ça caille, parce qu'aujourd'hui il fait à peine 3 degrés. Donc on va essayer de faire ça délicatement. Alors, vous en avez un ici, tout à fait dans le bas. Alors, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'abord enlever la tête. Alors, simplement enlever la tête. Après, on s'occupera avec un chasse-goupille d'enlever le rivet complètement. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, la tête vient sur la mèche. Alors, si j'arrive à la réenlever, parce qu'évidemment elle est prise dessus. Allez. Évidemment. Voilà. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. Faites attention de ne pas aller trop loin, sinon vous allez sortir de ce côté-ci, vous allez transpercer la capote. Donc, allez tout doucement. En fait, il ne faut rien qu'attaquer la tête et c'est suffisant. Voilà. Alors on va voir si on arrive déjà à l'enlever. Ici il y en a encore 2. J'ai oublié ces 2 là. Est-ce que j'ai encore le morceau, la tête du rivet qui est dessus. Voilà.
Donc ici vous en avez encore deux autres, même chose, mais là on est à l'extérieur, donc on a un petit peu plus facile. Voilà. Je vais prendre un petit tournevis plat qui est par là. Hop. Voilà, ce qui permet de faire une petite pesée ici pour dégager la tête. Voilà. Et cette pièce-ci, normalement, elle s'enlève directement. Non. Voilà, petite pièce comme ça. Maintenant, on va voir si on sait avoir ça. Si les têtes sont suffisamment enlevées. J'ai pas l'impression. Bon, on va rendre un petit coup. Bon, les amis, pour ne pas rester perpétuellement devant, j'enlève les rivets et je vous montre un petit peu comment on fait par la suite. A tout de suite. Voilà, donc les têtes de rivets sont passées à travers ici, ce qui vous permet d'enlever cette partie-ci. Donc c'est le joint complet avec une armature en fer derrière qui vient se rifter ici et qui prend en sandwich entre l'armature métallique du toit, la partie plastique de votre capote. Voilà. Alors, ceci, on met délicatement sur le côté. On vient écarter la partie plastique de la tête des rivets, hein, puisque bon, normalement, il n'y a plus de tête de rivet puisque vous l'avez enlevé. Voilà, et ce qui vous permet de déchausser votre capote tout le long, sans rien casser. Voilà, et ici dans le bas, on fait tout doucement pour pouvoir, donc on tire vers le bas, pour pouvoir déchausser cette partie-ci également de l'angle ici. Voilà, et on arrive à retirer complètement toute la capote. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à faire ici? Eh bien, c'est, donc je passe devant, vous munir d'un chasse goupille et de venir chasser les têtes de rivets restants. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. Donc vous savez enlever les têtes de rivets restants. Hop. Voilà. De toute façon, si ça tombe dedans, ça tombe là. On sait les récupérer par la suite. Donc c'est pas un souci. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus durs que les autres. Ça dépend un petit peu du seuil que vous avez été avec la mèche dessus. Voilà. Et ici, vous voyez, tout est parfaitement enlevé. Donc il ne restera plus qu'à remettre de nouveaux rivets. Voilà, donc la capote normalement est complètement désolidarisée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à regarder, c'est le câble ici. Donc le câble que nous avons défait du devant de la capote, eh bien il reste ici une partie à l'arrière. Donc on le voit qu'il passe ici et il est raccordé à un ressort. Donc il reste à regarder ça. Donc je regarde un peu comment il est fixé, je vous positionne autrement, je vous montre ça. A tout de suite. Alors les amis, donc voilà, comme je vous ai expliqué, voilà le bout du câble ici, donc, qui passe dans une petite partie métallique et puis qu'il arrive ici dans un pseudo plastique et à l'intérieur vous avez un ressort. Alors ne me demandez pas comment ils ont fait, je ne saurais pas vous dire parce que en fait le plastique est un peu fondu ici sur le bout et à l'intérieur, donc en même temps ils prennent le ressort, donc la patte, l'œillet du ressort au bout, plus le plastique et ils viennent mettre un rivet qui passe à travers tout pour tenir l'ensemble.
Alors, je n'ai pas 40 000 solutions. Ce que je vais faire, je vais avec un cutter ouvrir le plastique pour pouvoir l'ouvrir et l'enlever. Et après, je vais fourrer à travers le rivet pour pouvoir l'enlever. Donc, ce qui fait que par la suite, je vais remettre un rivet. Et puis, je remettrai ce plastique-ci. Et ce que je ferai, je mettrai un petit colson pour venir le serrer pour l'empêcher qu'il sorte. Je n'ai pas trop le choix. Voilà. Alors, le plastique, il est dur comme de l'acier, vu l'âge de la voiture. Donc, on va essayer quand même d'ouvrir ça sans s'ouvrir la main. Voilà. Hop. Donc, on va retirer le ressort. Comme ça, vous allez voir ce que je vous explique avec la patte. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a un rivet qui prend donc dans l'œillet ici du ressort. À moins que j'arriverai peut-être à sortir ceci et laisser l'ensemble. Peut-être, oui, éventuellement. Je vais prendre une petite pince pour essayer d'ouvrir un peu l'œillet. Comme ça, je ne dois pas le démonter. Si oui, ça s'ouvre un petit peu, voilà. Alors, je vais voir. Oui, voilà. Donc, en fait, je sais laisser le ressort et cette partie ici dessus. Et je désolidarise le câble qui est fixé. Comme ça, je ne démonte pas le rivet qui est ici dessus. Je le laisse. Voilà, donc normalement notre capote est complètement défaite. Donc à ce moment-là, vous repliez toute la partie mécanique et après on enlève toute la partie capote. Donc voilà, moi je passe de l'autre côté pour faire la même chose ici pour enlever le câble et après on se retrouve pour enlever la capote complète. Allez, à tout de suite. Voilà, alors les amis, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, comme je l'ai dit, on va remettre le mécanisme de la capote à sa place. Donc on fait attention que la capote ne prenne pas et ne s'arrache pas, puisque là elle est plus fixée. Donc on regarde, si ça descend, le coffre, oui ça descend. Évidemment il ne descend pas complètement. Il y a quelque chose. Ouais, il est mis sur le côté. Hop. Ah oui, mais la partie ici qui l'empêche de descendre. Et regardons en même temps si la tâche elle est dedans. Voilà. Donc, on ramène la partie métallique devant. Bon, il n'est pas nécessaire de verrouiller la capote. Voilà. Vous la mettez comme ceci et c'est largement suffisant. Et maintenant, normalement, vous vous faites aider d'une personne et vous savez enlever la capote complètement puisque là, normalement, il n'y a plus rien qui tient. Donc faites attention aux câbles. Donc ils doivent passer dans des petits ponts en fer qui permettent le bon passage du câble. Donc faites attention de ne pas les laisser et qui s'accrochent pour venir arracher la capote. Donc voilà. Voilà. Et ici, il y a encore une sangle ici à l'arrière. Donc, il y a encore une sangle où il faut prendre une mèche et venir fourrer tout simplement parce qu'il y a une petite sangle. Donc je vous positionne autrement, je vous montre la petite sangle, on enlève ça tout de suite puis on enlève la capote. Alors voilà, les petites sangles donc ici, petites sangles qui étaient ici, elles sont défaites et c'est pas des rivets, ce sont des petites vis. Donc ce sont deux micro-vis de 4 mm de long, donc à ne pas perdre. Et ça, c'est ce qui tient la dernière petite sangle ici. Voilà. Donc ça, on met dans le petit pot. Hop. Et maintenant, il ne reste plus. Donc essayez de vous faire aider par deux personnes. Voilà. On prend le devant, on prend l'arrière. Et il ne reste plus qu'à... Ici, ça s'est recollé. Donc, attendez, décoller. Parce que là, c'est la même chose ici encore. Les collants comme devant. Donc les collants qui viennent se mettre sur les arceaux. Alors, il y en a qui collent bien, il y en a qui collent moins bien. Hop. Donc, il reste un chouïa collé. Allez, voilà. Et donc maintenant, on peut faire coulisser tout l'ensemble de la capote complètement vers l'arrière de la voiture. Alors, on va le mettre par terre, ça nous permettra de tout nettoyer.
Et il reste bien sûr toute l'armature ici. Et maintenant, moi il ne me reste plus qu'à démonter tout l'ensemble de sangles ici. Donc ce sont des vis essentiellement. Donc je vois des vis, oui. Donc les petits morceaux qui empêchent d'user la capote qui sont collés. Donc des vis, des vis, des vis. Apparemment c'est quasiment tout le temps des vis. Et ici le petit morceau qui est recollé dessus. Donc ça on va forcer pour essayer de l'enlever. Et voilà, ce sont essentiellement des vis. Et après on regardera ici comment faire pour enlever la barre. Parce qu'ici il y a une tringle qui est tout le long. Donc on regardera comment enlever cette tringle pour permettre de remettre les nouvelles sangles. Donc vous voyez, comme je disais, ici on le voit bien, donc il n'y a plus d'élastique. Donc les élastiques sont complètement morts. Ici, il n'y a plus rien du tout qui tient. Alors que normalement, les élastiques ici permettent, quand on rabat la capote, de tirer sur les arceaux, ici, voilà, de les tirer pour les mettre vers l'avant et permettre l'ouverture plus facile du capot de coffre de capote. Et ici, c'est plus du tout le cas puisque c'est plus des lambeaux qu'autre chose. Voilà, même ceux-ci ici au-dessus ne font plus rien, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto sur le démontage de la capote a pu vous aider. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il faut faire assez attention, surtout quand on décolle les collants ici sur les armatures, parce que on a vite fait d'arracher la partie qui est sur l'armature, sur l'arceau, alors que normalement elle doit être solidaire avec la capote. Donc là, comme c'est cousu, après vous avez tous les trous sur le dessus de la capote. Ici, en l'occurrence, il y a quelques morceaux, je vais vous le montrer après en vitesse, il y a quelques morceaux qui ont été décousus. Donc là, je vais devoir recoudre. Un petit conseil que moi je vais faire, je vais mettre un peu de colle avant de remettre cette partie. Et après, lors du, je ne sais pas si c'est très français, mais du recousage, on va dire comme ça, je vais repasser dans les mêmes trous existants dans la capote avec un gros fil pour ne pas faire de trous supplémentaires, pour ne pas avoir de fuite, bien sûr, sur la capote. Voilà, écoutez, j'espère que pour les possesseurs de E36 qui sont désireux de faire le même boulot, ce sera assez clair. Si pas, vous pouvez toujours laisser des questions juste en dessous de la vidéo. Alors, je vous montre ce qu'il en est pour la réparation de la capote qui se trouve par terre. Je vous montre ça. Et moi, je vous dis à plus tard pour la suite du travail. Donc, remplacement des sangles et après, remise en place. D'abord, nettoyage de la capote et nettoyage du ciel de toit. Et après, remise en place un petit peu de tout ça. Enfin, ce sera encore une petite série de vidéos à suivre. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. Allez, salut, salut! Voilà, donc les explications que je voulais vous donner. Donc vous voyez que cette partie ici, donc, qui est la partie qui vient recouvrir l'arceau, elle est collée donc, sur l'arceau, mais ici, elle est cousue sur la capote. Donc bien évidemment, ça passe à travers. Eh bien, si vous voyez ici, il y a une partie qui n'est plus cousue à la capote, et vous voyez toutes les traces de piqûres ici sur la capote. Donc bien évidemment, ça passe à travers. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la bonne colle, bien recoller tout ça dessus, et après on va repasser avec un fil pour venir recoudre tout ça. Même chose également sur le début où il y a quelques centimètres. Voilà, donc bien vérifier que tout ça est bien remis en forme. La colle, ça va permettre en même temps de refaire une étanchéité, et toutes les petites parties comme ça, on va tout recoller avant de remettre la capote en route. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de nettoyer, parce que vous voyez, il y a toutes des traces d'humidité, donc tout ça, on va nettoyer. Voilà, écoutez, pour la suite des événements. Allez, à la prochaine!